Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La troisième émission de Fort Boyard vient de se terminer, donc c'est l'heure de faire le petit résumé habituel. C'est parti! Donc on va déjà commencer par présenter les membres de l'équipe. Alors nous avions Claude Dartois, donc ancien aventurier de koh donc capitaine de l'équipe. Nous avions Pascal Bataille, donc l'animateur de Y'a que la vérité qui compte. Mario Baravecchia, donc finaliste de la saison 1 de la Star Academy. Lorraine Vivier, athlète et membre de l'association Arsla. Nous avions également la Miss France 2013, Marine L'Orphelin. Et enfin, pour finir, la chanteuse Maëlle. Et comme je vous l'ai dit, du coup, ils se sont battus pour l'association Arsla, donc qui lutte contre la maladie de Charcot. Et enfin, aujourd'hui, la cellule interdite était le repère des bannis, ce qui nous a permis de découvrir plein de nouveaux personnages et même des personnages qu'on connaît très bien sur le fort. Donc ça, on en parlera pendant le résumé. Donc pour la quête des clés, eh ben forcément on commence par la cellule interdite et c'est Claude qui s'est rendu au repère des bannis. Donc il a rencontré le tavernier, c'est lui qui gère un petit peu toute cette troupe des bannis. Et il a affronté le pilote de sous-marin donc pour pouvoir garder la lumière dans la cellule de la ketchuperie, donc la première épreuve pour la quête des clés. Donc voilà, il fallait faire une bataille navale, c'était d'ailleurs un des anciens duels qu'on retrouvait au conseil. Et il a réussi à gagner cette bataille navale. Du coup, pour la ketchuperie, eh bien, ils pourront faire l'épreuve lumière allumée. Donc, première épreuve réussie dans le repère des bannis. Donc, c'est parti pour la première épreuve de la quête des clés. Donc, comme vous l'avez compris, avec la ketchuperie. Grâce au duel gagné par Claude précédemment, du coup, la lumière est restée allumée. C'est Maëlle qui s'est rendue à la ketchuperie et alors, malheureusement, elle a tenté une méthode, sauf qu'elle a cru que ça suffirait, c'est-à-dire qu'elle avait bien pris toutes les tomates. Et elle s'est dit, bon, c'est bon, je vais en avoir assez, du coup, je peux sauter dans la fosse. Oui, mais non, il faut au moins 2 allers-retours. Donc, du coup, une fois qu'elle a été sautée dans la fosse, c'était mission impossible quasiment pour récupérer d'autres tomates. Donc, vous l'avez compris, c'est un échec pour cette ketchuperie. Ensuite, l'épreuve suivante, eh bien, c'était une nouvelle épreuve que nous avons découvert ce soir, l'épreuve des Vikings. Et c'est Claude, du coup, qui a inauguré cette nouvelle épreuve. Malheureusement, c'était un échec. Donc, pour vous expliquer un petit peu, Viking, c'est un petit peu un remake de l'ancienne épreuve Excalibur, donc 2.0. Donc, en fait, il faut faire une apnée, chercher l'épée qui est de l'autre côté de la cellule. Sachant que l'eau fait à peu près 5 degrés, donc je vous imaginez bien le froid glacial que ça doit être. Une fois qu'il a récupéré les clés, il faut qu'il refasse le chemin retour du coup pour retourner de l'autre côté de la cellule. Et avec l'épée qu'il a récupérée, il doit briser un bloc de glace. Voilà, donc c'est une épreuve très très dure, mais juste magnifique. Franchement, j'ai eu un gros kiff, un gros coup de cœur pour cette nouvelle épreuve. J'ai franchement adoré. Elle est très très dure, très physique. Et comme je l'ai dit, faire de l'apnée avec une eau à même pas 5 degrés, ça doit être juste un enfer. Mais en tout cas, chapeau aux équipes qui ont réalisé cette épreuve parce que c'est pour moi vraiment un coup de cœur cette nouvelle épreuve. Malheureusement, comme je l'ai dit, Claude n'a pas réussi ce challenge. Ensuite, l'épreuve suivante, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vue, c'est la poutre jet d'eau. Et là, c'est Pascal Bataille et Maëlle qui se sont rendus. Pascal a commencé, malheureusement, il a échoué. Et Maëlle a réussi, mais alors sur le fil, c'est-à-dire qu'elle a perdu l'équilibre à la fin, mais elle a réussi à arracher quand même le code. Et du coup, ils ont pu avoir leur première clé. Donc, grâce à cette épreuve très difficile, vous savez qu'elle est très rarement réussie, eh bien là, elle a été gagnée par Maëlle. Donc, première clé à la poutre jet d'eau. Ensuite, l'épreuve suivante, vous savez que c'est une épreuve que j'adore, c'est le roi du silence et Passe-Muraille a dégainé son duel. Vous savez que maintenant il intervient une fois dans l'émission pour affronter un candidat. C'était encore une fois roi du silence et il a affronté du coup Lorraine. Et Lorraine a réussi puisque Passe-Muraille avait raté son premier duel, c'est-à-dire avec le bouchon de champagne. Et Lorraine a réussi ces 2 épreuves, donc du coup, une clé de plus remportée par l'équipe, donc avec le roi du silence, et donc clé remportée par Lorraine. Ensuite, Marine l'orphelin s'est rendue au repère des bannis pour affronter la pirate.
Donc c'était sur un jeu de pierre, feuille, ciseaux pour savoir qui allait commencer l'épreuve des planches de pirates, puisque du coup elle aurait participé aussi. Malheureusement, Marine a perdu ce duel, du coup c'est la pirate qui pourra commencer l'épreuve donc des planches de pirates. Est-ce que cet avantage a réussi? Eh bien on va voir ça tout de suite. Donc vous l'avez compris, l'épreuve suivante, donc les planches de pirates, et donc du coup c'était un duel face à la pirate. Donc, comme Marine n'a pas gagné à pierre-feuille-ciseaux, la pirate a commencé, mais bon, faut avouer, elle a beau être une pirate, mais elle était vraiment pas douée, hein, parce que tombée quasiment aussitôt. Marine est tombée une fois, du coup, la pirate a repris le relais, et Marine, du coup, est revenue une fois que la pirate était une fois de plus tombée, et Marine a réussi à pousser la clé jusqu'au bout, donc une nouvelle clé de remporter aux planches de pirates. Donc grâce à Marine, donc bravo, malgré l'avantage qu'avait la pirate, eh ben, ça n'a pas suffi pour faire perdre Marine. Ensuite, l'épreuve suivante, c'est la banque, et là c'est Mario qui s'y est rendu, et franchement c'était vraiment parfait. Il a trouvé le passage pour aller dans la salle des petits coffres quasiment aussitôt dès qu'il est rentré dans la cellule. Il a perdu un petit peu de temps pour désactiver l'alarme avec, vous savez, il faut viser avec un pistolet maintenant, mais il a perdu pas non plus énormément. Il a cassé après le mur pour récupérer la clé, donc franchement, parcours sans faute. Et une nouvelle clé encore pour l'équipe, donc grâce à Mario dans l'épreuve de la banque. Ensuite, l'épreuve suivante, c'était les cotons-tiges aériens. Et là, c'est Claude qui a affronté Booster, donc vous savez, le nouveau membre de la famille Boo. Et Claude a été un petit peu stratégique, il n'a pas attaqué, il a laissé Booster un petit peu se fatiguer, essayer d'attaquer lui-même, à attendre qu'il le pousse à la faute. Stratégie qui a réussi, puisque Claude a réussi du coup les cotons-tiges aériens. On reconnaît bien là son petit côté stratège qu'il avait à koh, il a fait du coup de même à Fort Boyard, ce qui a réussi, et du coup ça fait encore une clé supplémentaire pour l'équipe, donc grâce à Claude au coton-tige aérien. Ensuite, l'épreuve suivante, c'était la laverie automatique. Et là, c'est Pascal Bataille et Maël qui se sont rendus à cette épreuve. Ce qui nous a valu des bons fous rires parce que Pascal Bataille a goûté la mousse. Hein, parce que voilà, il est resté tout le temps par terre. Il n'a pas su se relever. Mais il a bien mangé la mousse. Donc, on a vraiment passé un bon moment de rigolade. Vous l'avez compris, malheureusement, pas de clé pour cette épreuve qui a été un échec, hein, parce que garder l'équilibre était quasiment impossible pour eux. Donc échec pour cette épreuve de la laverie automatique. Ensuite, l'épreuve suivante, eh bien, c'est un des grands classiques de Fort Boyard depuis les premières saisons, la vigie, donc l'énigme du Père Fouras, et c'est Mario qui a eu l'honneur d'aller voir le Père Fouras à la vigie. Honneur qu'il n'a pas honoré du coup, puisqu'il n'a pas trouvé la réponse à l'énigme. Je l'avais trouvé quasiment aussitôt en plus, ça n'était vraiment pas dur pour le coup. Donc malheureusement, échec pour Mario, donc pas de clé à la vigie. Ensuite, Lorraine s'est rendue au repère des bannis et là, on a eu un grand moment dans l'émission puisqu'on a retrouvé Anne-Gaëlle Riccio, donc l'ancienne co-animatrice aux côtés d'Olivier Mine entre 2006 et 2009. Et sachez que pour la petite histoire, Olivier Mine n'était pas au courant qu'Anne-Gaëlle était présente dans le repère des bannis. Du coup, quand il a vu Anne-Gaëlle sur les écrans, il était vraiment ému, il était touché. Donc du coup, on a ressenti également son émotion. C'était vraiment un pur moment de bonheur. Mais il fallait quand même pas oublier le but que Anne-Gaëlle était là pour mettre des bâtons dans les roues aux candidats. Et Lorraine, du coup, avait un défi, enfin plutôt un pari que a proposé Anne-Gaëlle. Fallait parier sur la réussite ou non de la prochaine épreuve qui était le monde à l'envers avec Marine. Et si elle réussissait son pari, eh bien, elle gagnait 1000 euros supplémentaires à la fin pour l'association. Si jamais elle perdait son pari, eh bien, c'était 1000 euros de retirés du coup à l'association. Et du coup, Lorraine a parié sur la réussite de Marine l'orphelin dans le monde à l'envers. Est-ce que le pari a été réussi? Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Donc, vous l'avez compris, hein, on passe maintenant à l'épreuve suivante avec Le Monde à l'envers, donc par Marine l'orphelin. Sachez d'ailleurs que Marine ne savait pas si Lorraine a parié ou non sur sa victoire pour cette épreuve. Donc, Marine a fait l'épreuve et Passe-Partout a dégainé son petit indice. Hein, vous savez qu'il donne un indice une fois pour les clés et une fois pour les indices. Et là, il a dit de prendre le maximum d'œufs dans le monde à l'envers et essayer de tout ramener en une fois, puisque faire des allers-retours fait perdre beaucoup de temps. Donc du coup, Marine a appliqué ce conseil, elle a même fait mieux que ça, elle a pris le petit support de la boîte d'œufs,
Du coup, elle a posé tous les œufs là-dedans, ce qui a permis que quand elle est revenue dans le monde à l'endroit, eh bien, elle n'a cassé aucun œuf. Et elle en a eu suffisamment pour pousser la clé jusqu'à la sortie et du coup récupérer une nouvelle clé. Et sachez que Lorraine, dans le repère des bannis, avait misé sur la victoire de Marine. Et bien du coup, c'était une double réussite, une nouvelle clé pour l'équipe et du coup 1000 € supplémentaires pour l'association. Mais c'était pas fini puisque vous savez qu'Anne Gaëlle est très joueuse, hein. Du coup, c'était son petit rôle dans ce repère des bannis, c'était une grosse parieuse. Du coup, elle a proposé un nouveau pari à Lorraine, c'est-à-dire de faire un pile ou face pour doubler la mise ou tout perdre. Et Lorraine a préféré pas prendre de risque et s'assurer les 1000 € qu'elle avait gagnés. Donc, elle a refusé le pile ou face de Anne Gaëlle. Donc, du coup, c'est la fin de la quête des clés. Et du coup, ils ont réussi 6 clés sur 7. Belle performance, aucun prisonnier en plus. Donc, pour l'instant, la première partie s'est pas trop mal passée. Donc maintenant, on va aller au jugement et il y a eu des petites surprises au jugement, vous allez voir ça. Alors déjà, première surprise, eh bien Anne Gaëlle a quitté le repère des bannis pour aller saluer et faire un grand câlin à son complice Olivier Mine. Donc c'était vraiment très touchant ces retrouvailles et là on voyait qu'Anne Gaëlle avait complètement quitté son rôle de repère. C'était vraiment, voilà, j'étais touché aussi de les revoir tous les deux. Moi j'adorais en plus Anne Gaëlle comme co-animatrice. Franchement, très très bon moment. Là, c'était vraiment, ça faisait vraiment plaisir de les revoir tous les deux. Et il y avait une deuxième surprise, puisque Mario, du coup, s'est proposé pour aller chercher la septième clé et il voulait aller chez Blanche. Ouais, bah le problème, c'est que Blanche n'était pas là. Et du coup, on était le chercher pour qu'il aille au repère des bannis. Et du coup, il s'est retrouvé face à la sirène bleue. Et oui, elle prétend être une sœur de Blanche et de Rouge. Et du coup, elle a proposé une énigme, on va dire visuelle, hein, à Mario. Donc, pour vous expliquer, il y avait un modèle, donc il y avait un flacon vide, trois flacons au milieu remplis, et celui à l'extrémité était également vide. Et Mario avait devant lui un flacon vide, un flacon rempli, un flacon vide, un flacon rempli, et ainsi de suite. Et du coup, il devait manipuler un seul flacon pour reproduire exactement le même modèle de départ, donc les trois au milieu remplis et les deux à l'extrémité vides. Alors c'est dommage parce qu'il avait bien réussi à mettre les trois au milieu remplis, sauf qu'il a remis le flacon vide à l'autre bout. Ça veut dire que du coup c'était pas le même modèle de départ et malheureusement c'était un défi perdu et du coup Mario a fini prisonnier. En tout cas voilà, deux belles surprises, hein. Du coup les retrouvailles entre Anne-Gaëlle et Olivier et du coup de retrouver la troisième sœur, hein, donc bleue. Bon, on n'est pas certain qu'elle soit vraiment une des sœurs. En tout cas, elle est totalement différente, hein, elle est complètement déjantée dans sa tête. Donc, j'aimais bien le rôle de Bleu. Donc, on va voir si on la retrouvera dans les saisons suivantes. Mais en tout cas, ça n'a pas réussi à Mario qui a fini en prison. Donc ensuite, c'est parti pour les aventures et c'est Lorraine qui a ouvert le bal et qui a été à l'épreuve du laboratoire. Et elle n'est pas souvent réussie cette aventure, et pourtant Lorraine l'a réussi. Donc premier indice pour l'équipe avec l'épreuve du laboratoire, très rarement réussi. Donc bravo Lorraine. Ensuite, l'aventure suivante, un grand classique, d'ailleurs a fait ses 25 ans cette saison, c'est l'aventure de la cloche. Et c'est Maëlle du coup qui s'est rendue à cette aventure. Malgré des petites frayeurs au début, elle a pris un grand plaisir et elle a réussi à récupérer le deuxième indice pour l'équipe. Donc pour l'instant, ça se passe très bien pour les aventures, c'est un sans faute. Donc un nouvel indice avec l'épreuve de la cloche. Ensuite, l'aventure suivante, encore un grand classique, c'était la tête chercheuse. Et là, c'est Pascal Pataille du coup qui s'est rendu à cette épreuve. Et pareil, il n'a pas été plus impressionné que ça. Et du coup, l'équipe à l'extérieur a bien fait les calculs, ce qui a permis de récupérer un troisième indice pour l'équipe. Et surtout que la tête chercheuse n'est pas souvent réussie non plus. Donc encore une belle réussite pour l'équipe. Pour l'instant, tout se passe bien. Ensuite, l'aventure suivante, c'était pour Claude qui s'est rendu à la catapulte infernale. Et puis là, c'était encore une réussite. Claude a réussi du coup à récupérer l'indice après avoir été propulsé du fort à plus de 80 km/h. Donc il a beaucoup aimé cette épreuve, hein, beaucoup de sensations, mais en tout cas l'essentiel c'est de récupérer un indice supplémentaire. Donc bravo Claude pour cette catapulte. Et enfin la dernière aventure c'était pour Marine l'orphelin qui s'est rendue à la cabine abandonnée. Et oui, elle n'avait pas encore fait cette épreuve, pourtant quasiment toutes les misses y sont passées, mais pas elle. Et malheureusement elle n'a pas réussi à trouver l'énigme du Perfora. Elle a presque tenu bon jusqu'au bout et elle a peut-être lâché peut-être 10 secondes avant la fin.
En tout cas, bon, elle a gardé son sang-froid, mais n'a malheureusement pas trouvé l'énigme du père Fouras. Donc du coup, pas d'indice pour cette cabine abandonnée. Donc maintenant, c'est l'heure de la libération de Mario. Et par contre, vous allez me dire, c'est marrant les aventures, on n'a pas eu Willy. Eh bien non, il s'est réservé justement pour la libération de Mario. Et du coup, il a été emmené au repère des bannis où Willy l'attendait là-bas. Et il devait affronter le tavernier. Donc tout simplement, c'était des brochettes d'insectes à manger. Et le but de Mario était de finir le plat avant le tavernier. Si le tavernier finissait le repas avant, eh bien, toutes les secondes que mettait en plus Mario pour manger étaient retirées du coup dans la salle du trésor. Alors, le tavernier a réussi à finir le plat en premier, mais Mario a fini quasiment derrière, 11 secondes après. Donc, du coup, ça fait 11 secondes en moins dans la salle du trésor. Donc, ça va, ça reste raisonnable. Il n'y a pas eu de grosses pertes. Donc voilà, c'était sympa ce petit duel gustatif. Ensuite, c'est parti pour le conseil et du coup, c'est Marine l'orphelin qui a ouvert ce conseil et du coup, elle a fait l'épreuve du wagonnet. Donc, vous savez, le petit wagon qui fait tout le tour et il faut lancer une bille pour que la bille arrive pile sur le wagon au moment de son passage. Bon, ça a été un petit peu long à se décider, mais finalement, Marine a gagné son duel, donc ça fait 15 secondes supplémentaires. Donc, pour l'équipe dans la salle du trésor. Ensuite, le deuxième duel était pour Claude qui a fait l'épreuve de l'aimant. Donc, vous savez, il faut jeter les clous sur un aimant et dès qu'un clou tombe ou fait tomber l'édifice, c'est perdu. Malheureusement, Claude a mal visé et a mis un clou à côté. Donc, c'est un duel perdu. Donc, malheureusement, pas 15 secondes supplémentaires pour l'équipe. Donc, à cause de cet échec de Claude. Et enfin, le troisième duel, c'était pour Pascal Bataille qui s'est retrouvé pour la dernière fois de la soirée au repère des bannis et il a affronté un ancien maître du temps qui a été banni par ses échecs et ses tricheries et il l'a affronté du coup sur un bras de fer. Donc c'était en 2 manches gagnantes. Le maître a gagné la première manche, mais Pascal a gagné les 2 autres. Donc 15 secondes supplémentaires donc, pour l'équipe dans la salle du trésor. Donc du coup, sur les 2 minutes 30 de départ, il y a eu 11 secondes en moins pour la libération de Mario, plus 30 secondes gagnées dans la salle du trésor, ça fait un total de 2 minutes et 49 secondes dans la salle du trésor. Donc on va aller voir maintenant qu'est-ce qui s'y est passé dans cette salle au trésor. Donc l'équipe a récolté 4 indices lors des aventures. Donc les indices étaient erreur, mentale, mathématiques et rénale. Alors moi je l'ai trouvé, je crois, au deuxième indice déjà, et c'était bien sûr le mot code était calcul. Et enfin, alléluia, ils ont eu une organisation vraiment parfaite, c'est-à-dire ils ont bien mis les lettres dès le départ, ils se sont placés aussitôt, il n'y avait vraiment eu aucune perte de temps, en plus ils ont trouvé le mot code aussitôt. Et grâce à cette belle réussite et cette belle organisation, et bien là on voit que le résultat paye puisqu'ils ont obtenu la somme de 17 854 € pour l'association. Plus, je vous rappelle, 1000 € supplémentaires, et oui, grâce au pari gagné face à Angel, le repère des bannis. Donc du coup, ça fait un total de 18 854 € pour la première partie de l'émission. Mais vous savez qu'on a après Fort Boyard toujours plus fort, donc pour pouvoir peut-être gagner 1500 € supplémentaires. Donc on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé sur la deuxième partie de l'émission. Alors au programme de Fort Boyard toujours plus fort, bon, on a eu un petit peu la présentation des métiers des producteurs exécutifs et artistiques. Donc on a vu un petit peu leur rôle dans l'émission. On a vu également les épreuves cultes, donc on a vu un petit peu les secrets de l'épreuve de la laverie automatique qu'on a eu un petit peu plus tôt lors de l'émission. On a vu forcément un petit peu les coulisses du repère des bannis, donc avec les personnages, et on a du coup vu Anne-Gaëlle comment elle a fait pour rentrer sur le fort tout en faisant attention que Olivier et Mine ne la croisent pas. Donc voilà, plein de petits secrets de coulisses, tout ça. Un petit peu la construction de l'épreuve des Vikings. Et sachez qu'ils ont mis plus d'1 mois pour construire cette épreuve. Et moi, j'étais également choqué d'apprendre quelque chose, toujours dans cette partie. C'est qu'à peu près, une épreuve coûte environ 50 000 € entre la construction, la lumière, voilà, la réalisation. Une épreuve coûte à peu près 50 000 €. Donc j'étais vraiment impressionné de ce montant énorme pour faire une épreuve. Mais voilà, du coup, ça nous fait des belles épreuves à vivre à chaque fois, à chaque émission. Donc voilà, et maintenant on va aller voir un petit peu qu'est-ce que les candidats ont fait comme épreuve bonus et s'ils ont récolté 1500 € supplémentaires pour l'association. Allez, on va aller voir ça. Alors, la première épreuve bonus, c'était pour Claude qui a fait l'épreuve du flipper. Sachez qu'habituellement, l'épreuve du flipper, elle est jouée à deux. Et Willy a dit, bah non, Claude, tu vas tout seul.
Tout seul, ça ne l'a pas dérangé, puisque une fois de plus, encore une réussite pour l'épreuve du flipper, donc 500 € de plus pour l'association. Donc ensuite, Marine l'orphelin a fait la nouvelle épreuve de la deuxième partie, donc la surprise du chef. Donc elle s'est rendue au Rodéo Dino, après elle a été à la nouvelle épreuve Château Boyard, ensuite elle a été à l'atelier de construction des épreuves, et enfin la clé se trouvait dans le slime, donc dans le débarras, et du coup donc elle a réussi l'épreuve. Sachez d'ailleurs, hein, pour l'anecdote, que Willy a indiqué qu'ils ont rajouté un petit peu plus de temps puisqu'il faisait un temps catastrophique, hein. Il y avait des pluies diluviennes qui tombaient sur le fort. Du coup, pour éviter que Marine court et se blesse, du coup ils ont rajouté un petit peu plus de temps pour l'épreuve. En tout cas, 500 € de plus pour l'association avec la surprise du chef. Et enfin, Maëlle a fait la dernière épreuve bonus qui a été une des nouveautés de la saison, la supérette. Et malheureusement, Maëlle n'a pas eu assez de courage pour prendre les insectes. Elle a même eu une deuxième chance avec les crapauds, c'était pareil, elle n'a pas voulu les prendre. Donc malheureusement, un échec pour cette troisième épreuve bonus. Donc du coup, on va aller voir un petit peu combien l'équipe a récolté pour l'association. Donc du coup, l'équipe de Claude Dartois a récupéré pour l'association la somme de 19 854 €. Donc ils repartent à Arsla, donc ils luttent contre la maladie de Charcot. Très belle somme, hein, franchement, une belle équipe, ils ont été vraiment parfaits. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai bien aimé ce repère des bannis, et puis les retrouvailles entre Anne-Gaëlle et Olivier étaient vraiment très touchantes. Pour l'instant, c'est vraiment mon émission préférée de la saison. Et maintenant, on va parler un petit peu de la suite parce que ça y est, ça commence à être un petit peu chamboulé. Donc, je vous explique ça juste après. Donc, comme vous le savez, avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, du coup, la programmation est un petit peu chamboulée cette saison. Et le prochain rendez-vous de Fort Boyard sera jeudi prochain. Attention, jeudi prochain, donc à 21h10 sur France 2. Et ça sera l'équipe de Joe Wilfried Tsonga, donc qui affrontera le fort, et du coup ils auront comme cellule interdite haute sécurité. Donc on en verra un petit peu plus sur cette cellule interdite jeudi. Du coup le prochain rendez-vous se fera vendredi. Et attention, puisque l'émission suivante sera bien diffusée le samedi qui suit. Ça veut dire que là on va prendre deux Fort Boyard coup sur coup quasiment, jeudi et samedi. Donc voilà, là ça va être du bon bonheur, hein, pour les passionnés de Fort Boyard, puisque deux émissions coup sur coup. Alors moi ça me fera également un peu de boulot en plus, alors pour le plaisir, hein, parce que moi j'adore faire ces petits résumés, parce que du coup moi ça me fera également deux résumés coup sur coup à faire. Donc là vous allez en avoir, hein, des petites vidéos résumées Fort Boyard la semaine prochaine. Donc voilà, je vous refais un rappel. Jeudi prochain, l'équipe de Joe Wilfried Tsonga. Et samedi qui suit, eh bien, l'équipe, donc ça sera l'équipe spéciale Jeux Olympiques. Donc voilà, deux Fort Boyard la semaine prochaine. Que demander de plus? Moi j'adore. Moi, vous pouvez m'en mettre tous les jours, moi ça ne me dérangerait pas. Donc là, deux émissions, jeudi et samedi. Donc faites bien attention à ce petit changement de programmation. Donc voilà, ce résumé est terminé. Donc prochain résumé, du coup vendredi prochain, puisque l'émission sera diffusée jeudi. Moi, en attendant, je vous fais bien sûr à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très vite. Bisous tout le monde et à bientôt. Au revoir.